L'Éternel Dieu a promis de faire du bien à son peuple par sa parole. La Bible dit, écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. Nombreux sont les membres du peuple de Dieu qui ont dit comme Ézéchias, la parole de l'Éternel est bonne. Elle nous fait du bien. Préparons-nous donc à l'écouter avec joie et reconnaissance en tournant dans nos Bibles, dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Jérémie au chapitre 3, à la page 740 dans notre Ancien Testament. Jérémie 3, pour écouter les versets 6 à 25, qui sera notre lecture principale pour ce matin. Lecture que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce d'avoir prescrit la lecture et la prédication de ta bonne parole pour que ton peuple soit attiré à toi, qu'il soit sauvé, nourri, édifié, averti et consolé. Que ta bonne parole ait ce matin, Seigneur, nous t'en supplions, en chacun de nous, un effet des plus bienfaisants. Toi qui es toute lumière et toute sagesse, donne-nous, nous t'en supplions, ton assistance puissante pour que l'écoute de ta vérité soit fructueuse dans chacune de nos vies. Accorde-nous la grâce de mettre en action dans nos existences journalières ce que tu nous apprends ici le dimanche. Pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de Jérémie 3, les versets 6 à 25. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce que fait l'inconstante Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre verdoyant, et là elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Juda, l'a vue. Quoique j'ai répudié l'inconstant Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa criante inconduite, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Pourtant, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue vers moi de tout son cœur. C'était faux, oracle de l'Éternel. L'Éternel me dit, Israël l'inconstante est plus juste que la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le nord et dis, reviens, inconstante Israël, dit l'Éternel. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant, oracle de l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté. Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers sous tout arbre verdoyant, et vous n'avez pas écouté ma voix, oracle de l'Éternel. Revenez, fils rebelles, oracle de l'Éternel, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'un clan, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître avec intelligence et avec discernement. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle de l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne la mentionnera plus, on ne remarquera plus son absence, et l'on n'en fera pas d'autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations se dirigeront vers elle.
au nom de l'Éternel, vers Jérusalem, et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Puis elles viendront ensemble du pays du Nord au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Moi, je me disais, comment te mettrai-je parmi mes fils et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je me disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Oui, comme une femme trahit son amant, vous m'avez trahi, maison d'Israël, oracle de l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les crêtes. Ce sont les pleurs, les supplications des fils d'Israël, car ils ont dépravé leur conduite, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. Nous voici, nous allons à toi, car c'est toi l'Éternel, notre Dieu. Oui, les collines et le bruit qui vient des montagnes ne sont que fausseté. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. La honte a dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leur menu et leur gros bétail, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre confusion pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Où se trouve actuellement l'arche de l'alliance de l'Éternel, ce coffre en or qui contenait les tables de la loi et qui symbolisait la présence de Dieu au sein de son peuple? Cette arche de l'alliance est-elle cachée en quelque part au Vatican? Est-elle sous le dôme du rocher à Jérusalem? Est-elle dans une grotte en Éthiopie? Où se trouve-t-elle? Depuis longtemps, des théories nombreuses et des spéculations de toutes sortes sont véhiculées pour essayer de nous dire où est l'arche de l'Éternel aujourd'hui. Croyants, historiens, archéologues, aventuriers de toutes sortes sont à la recherche sans relâche de l'arche de l'Alliance, mais toujours sans succès. Pourtant, de temps en temps, les médias nous présentent telle personne qui prétend savoir où l'arche de l'Alliance se trouve. À la fin du mois de mars, les médias nous ont dit qu'un document secret de la CIA savait où l'arche se trouve, que c'est une histoire explosive et que l'arche de l'Alliance possède des pouvoirs extraordinaires, et ceci et cela. La toute première mention dans la Bible de l'arche de l'Alliance se trouve en Exode 25, un chapitre dans lequel Dieu explique à Moïse comment l'arche de l'Alliance doit être construite, quelle sera son utilité et comment il faut prendre soin d'elle. Puis nous retrouvons cette arche de l'Alliance qui suit le peuple d'Israël dans sa route vers la terre promise et finalement, nous la retrouvons dans le grand temple de Jérusalem construit par Salomon. Mais en 586 avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu est attaqué par Babylone, la puissance impérialiste montante. Nabuchodonosor et son armée arrivent et saccagent le temple, le pillent, l'incendient, le détruisent et amènent en exil à Babylone un certain nombre de membres du peuple de Dieu. C'est au cours de ces événements dramatiques que nous perdons la trace de l'arche de l'Alliance.
Elle a probablement, fort probablement, été détruite lors de l'attaque. Devons-nous nous en inquiéter? Non. Devons-nous faire des recherches à n'en plus finir pour essayer d'identifier où elle se trouve? Non. Devons-nous être tout le temps aux aguets pour apprendre des dernières informations d'un tel et d'un tel, de tel grand aventurier qui prête? Non. Nous n'avons pas besoin de faire tout ça. Nous n'avons plus besoin de l'Arche de l'Alliance parce que nous avons beaucoup mieux. Nous avons beaucoup, infiniment mieux que l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est principalement sur Jérémie 3, le verset 16, que nous allons nous arrêter ce matin. Ce verset que je relis, Jérémie 3, 16, suivez bien avec moi dans votre Bible. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, oracle de l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne la mentionnera plus. On ne remarquera plus son absence et l'on n'en fera pas d'autre. Pour apprécier pleinement le caractère extraordinaire de ce verset, il importe d'en expliquer le contexte. Essayons d'écouter ces paroles un peu avec les oreilles de ceux à qui elles étaient destinées en premier lieu. Je résume brièvement le contexte de ce verset 16. Dans les versets 6 à 10 de Jérémie 3 que nous avons lus, Dieu parle d'Israël et de Juda en les comparant à deux sœurs. Israël, vous vous souviendrez peut-être, ce sont les 10 tribus du nord. En l'an 721 avant Jésus, le royaume du nord a été détruit par les Assyriens. Pourquoi? Parce que ce royaume du nord s'était endurci et entêté dans le péché contre Dieu. Juda, c'est le royaume du sud, les deux tribus du royaume du sud. Le Seigneur nous dit, par la bouche de son prophète Jérémie aussi, que Juda a vu ce qui s'est passé au nord avec Israël. Juda aurait dû tirer des leçons, dire, on ne veut pas que ça nous arrive un tel sort, on va se repentir tout de suite, on va se remettre à obéir à Dieu. Mais non, non, non. Dieu dit dans ce texte que nous avons lu, Juda a fait comme Israël. Juda, vont dire d'autres prophètes par le site, a fait bien pire encore que le royaume du Nord. Ils auraient dû se repentir, mais ils ont tout gâché. Dans les versets 11 à 15, Dieu multiplie les appels gracieux à revenir à lui. Va, crie ces paroles et dis, reviens, inconstant Israël, dit l'Éternel, je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant, oracle de l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel, ton Dieu, que tu t'es révolté. Revenez. Quoi de plus touchant que l'appel du Seigneur qui a les bras ouverts et qui appelle son peuple à revenir à lui et qui veut le bénir, lui pardonner. Mais le peuple est dans le trouble parce qu'il ne veut pas revenir à Dieu. Il s'entête dans son opposition à Dieu. Revenez, je n'aurai plus pour vous un visage sévère, je suis bienveillant, revenez. Mais le peuple ne veut pas. Puisque le peuple n'a pas réussi à assumer sa part de l'alliance, son engagement, ses responsabilités de l'alliance, est-ce que ça veut dire que Dieu va faillir dans son grand projet de se choisir du milieu des nations un peuple qui va le glorifier et le servir? Non, Dieu ne va pas faillir. Bien sûr que non. Dieu va mener à terme son engagement. Comment va-t-il s'y prendre? Dans les versets 16 à 25, Jérémie évoque le rétablissement futur du peuple. Oui, c'est vrai, le prophète Jérémie parle beaucoup et souvent du jugement, des conséquences du péché, mais il parle aussi des promesses de Dieu, de l'espérance que le reste fidèle pouvait
avec lequel il pouvait être nourri et s'encourager. La parole de jugement n'est pas la seule et unique parole de Jérémie, mais il y a des paroles encourageantes. Le prophète présente une espérance au-delà même du temps de jugement, du décret de jugement, au milieu des dénonciations, des descriptions douloureuses que Dieu a mis dans la bouche de son prophète Jérémie. Il y a aussi un mélange gracieux d'éléments évangéliques. Le présent déprimant du peuple qui est sous le règne de l'idolâtrie. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Non, 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 Dieu va faire ce qu'il voulait faire. Regardez bien à nouveau, Jérémie 3,16, le début. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, oracle de l'Éternel. Le concept de se multiplier et de fructifier est dans toute la Bible une image de la bénédiction de Dieu. L'expression « en ces jours-là » est utilisée des centaines de fois par les prophètes de l'Ancien Testament pour parler du règne du Messie, de cette époque où ce sera la nouvelle alliance et le Messie va venir. Ça nous amène au livre des Actes des Apôtres. Acte 2, 41. En ces jours-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Acte 4, 4. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. L'accroissement, la multiplication des sauvés est un trait constant de la peinture de l'avenir messianique de ce qui s'en vient avec le Fils de Dieu. Il est question donc ici, de manière un peu voilée, je l'avoue, il est question de la multiplication, la croissance de l'Église sous le règne du Messie. Un jour, le Messie va venir, il va établir la nouvelle alliance, ça, Jérémie nous en parle en Jérémie 31. En ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver avec l'Arche de l'Alliance? Regardez ce que dit Jérémie encore au verset 16. On ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne la mentionnera plus, on ne remarquera plus son absence et l'on n'en fera pas d'autres. 5 expressions qui sont utilisées, une quantité variée d'expressions, pour illustrer, pour démontrer que des changements colossaux vont se produire et vont accompagner l'arrivée de la nouvelle alliance. Avec la venue du Messie, il va y avoir du nouveau, et ça va être du nouveau, tellement nouveau que ce qui était très important dans l'Ancien Testament va devenir moins important. On ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance, elle ne viendra plus à la pensée, on ne la mentionnera plus, on ne remarquera plus son absence et l'on n'en fera pas d'autre. L'oracle contenu dans ce verset 16 est un des sommets dans la Bible de la révélation de l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie annonce, bien avant que ça se produise, la fin de certaines formes religieuses et du sanctuaire extérieur de la théocratie. L'Arche de l'Alliance elle-même, qui était très importante depuis les temps les plus anciens, va revêtir à un moment donné moins d'importance. Au temps de la Nouvelle Alliance, ce ne sera plus l'Arche de l'Alliance qui est au centre et au cœur de la vie, de l'adoration du peuple de Dieu, mais ça va être Jésus-Christ qui va être au centre et au cœur de l'adoration du peuple de Dieu. L'Arche devait donc jouer un rôle provisoire, temporaire, dans l'histoire de la rédemption. Oui, elle symbolisait la présence et la grâce de Dieu au milieu de son peuple. Oui, mais Dieu va accomplir ses promesses en établissant quelque chose de meilleur en Jésus-Christ. Où se trouve actuellement l'Arche de l'Alliance si jamais elle n'a pas été détruite? Dieu nous avait indiqué déjà en Jérémie 3,16, très clairement, que le jour viendrait où cette question n'aurait plus d'importance. L'Arche de l'Alliance avait un rôle temporaire à jouer. Son rôle a pris fin, elle n'est plus requise
pour le peuple de Dieu parce que nous avons mieux, nous avons beaucoup mieux en la personne de Jésus-Christ. On peut dire qu'aujourd'hui, Jésus lui-même est notre arche, dans le sens qu'il demeure avec nous, son peuple, par le Saint-Esprit. La présence divine de Jésus-Christ lui-même a éclipsé l'arche de l'Alliance par sa majesté, et l'arche de l'Alliance n'est plus nécessaire. Elle préparait, elle annonçait, elle préfigurait la venue de Dieu. Dieu est venu en son Fils et nous n'avons plus besoin de l'arche. Et quand on pense à tout le Nouveau Testament, il nous vient plein de versets qui justifient, disons, ou qui solidifient cette vérité. Je vous rappelle quelques-uns. L'ange Gabriel annonce à Joseph que Marie va enfanter un fils qui sera Dieu avec nous. Dieu avec nous. Quand Dieu lui-même est avec nous, nous n'avons plus besoin de l'arche de l'Alliance qui préfigurait qu'un jour Dieu allait être avec nous. Imaginez un jeune couple de fiancés. Ils sont séparés depuis un bout de temps. Là, ils sont ensemble, ils reviennent ensemble, ils sont dans une même pièce. Imaginez, pourriez-vous voir, que chacun prend une photo de l'autre dans son coin et regarde la photo? Bien sûr que non, ils sont en présence l'un de l'autre. C'est le bonheur total, ils sont ensemble, ils n'ont plus besoin de lire la lettre qui se sont écrites ou de regarder la photo, ils sont ensemble. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était placée dans le tabernacle, qui était un sanctuaire provisoire pendant un certain temps. En Jean 1,14, il est dit, la parole de Dieu, en parlant de Jésus, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et le mot habiter, c'est tabernaclé. Jésus a habité, il a tabernaclé parmi nous. Plein de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Autre élément, le couvercle de l'arche de l'Alliance s'appelait le propitiatoire. Et une fois par année, le souverain sacrificateur versait du sang des animaux pour le pardon des péchés. Le Nouveau Testament nous apprend que Jésus est en quelque sorte notre propitiatoire. Écoutez bien Romains 3, 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang victime propitiatoire afin de montrer sa justice, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu nous est propice à cause de Jésus qui a versé son sang. Pensez à la fonction de sacrificateur. Il y en avait des centaines, des milliers dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. La disparition de l'Ancienne Alliance fait en sorte qu'il n'y a plus besoin de sacrificateurs au pluriel, comme autrefois. Il y a un seul grand souverain sacrificateur désormais, et c'est le Christ Jésus. S'il n'y a plus de sacrificateur au pluriel, ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice non plus au pluriel. Dans un de nos chants, le numéro 80 dans notre cahier, on chante « Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Jésus, mon sacrifice. » C'est ce qu'il est pour nous. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez bien quelques versets de l'Épître aux Hébreux. Le Christ a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Un pardon entier, total et définitif nous est procuré par le Fils de Dieu, par son œuvre, son sacrifice parfait. Ces vérités-là font tellement bien à nos âmes lorsque nous les recevons par la foi.
On pourrait aussi demander, alors, qu'en est-il du temple? Jean 2, Jésus dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Puis en Matthieu 12, 6, Jésus dit, « Il y a quelque chose de plus grand ici que le temple. » Et il parlait de lui-même, de sa présence, et les apôtres vont développer l'idée que le temple, c'est d'abord et avant tout le Fils de Dieu, Jésus-Christ, mais aussi son peuple qui est uni à lui par la foi. Donc, vous voyez, Jérémie, par sa prophétie en Jérémie 3, anticipe le temps où ce qui avait été typifié ou préfiguré va être réalisé. Quand on regarde le Nouveau Testament, on voit ça quasiment à chaque page. Jésus est appelé le vrai cep, le bon berger, le prince de la vie, le chef de la foi, la tête de l'Église, le gardien de nos âmes, le lion de la tribu de Juda, le Dieu puissant, la lumière du monde, le pain de vie, la résurrection. Il est notre Pâque, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le Nouveau Testament nous apprend que Jésus est plus grand que Salomon, plus grand que Jonas, plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie. Le Nouveau Testament nous révèle que la royauté de Jésus-Christ est bien supérieure à la royauté de David, que sa prêtrise est bien plus grande que la prêtrise d'Aaron. Pour utiliser une formule simple, comme Paul dit en Colossiens 3, Christ est tout. Christ est tout. Nous n'avons plus besoin de l'arche de l'Alliance en tant que telle. En Colossiens 2,10, Paul dit, « Vous avez tout pleinement en Jésus. » Tout pleinement. C'est donc avec raison que le prophète Jérémie, inspiré de Dieu, a dit, « On ne parlera plus de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle n'y viendra plus à la pensée. On ne la mentionnera plus. On ne remarquera plus son absence et l'on n'en fera pas d'autre. » Quand le royaume du Messie va être établi, l'arche de l'Alliance sera mise de côté. Et plus personne ne va se préoccuper d'elle. La loi cérémonielle, dans ses anciennes formes, sera en quelque sorte reléguée aux oubliettes avec ses institutions, parce que Jésus-Christ, qui est la vérité de toutes ces choses, que ces choses préfiguraient, eh bien, il va être présent, il va être venu. Dans les temps glorieux du Messie, l'arche de l'Alliance, qui était un trésor saint et sacré dans l'Ancien Testament, on n'en parlera plus. Elle va devenir en quelque sorte périmée. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, pour un prophète de l'Ancien Testament, d'affirmer quelque chose comme ça, c'était vraiment audacieux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé cette prophétie de Jérémie. Jésus-Christ est la substance de ce que symbolisaient ces choses. Paul parle aux Colossiens, il parle de certaines choses ils ne sont que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ, dit-il. L'ombre ou la réalité? Préférez-vous votre époux ou votre épouse ou l'ombre de votre époux et de votre épouse? Préférez-vous vos enfants ou vos parents ou l'ombre de vos enfants et de vos parents? Évidemment, nous voulons la réalité. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous aimons. Et le Christ Jésus est cette réalité. Paul dit, la réalité est celle du Christ. Donc, si on veut s'accrocher aux ombres de l'Ancien Testament, c'est comme si nous obscurcissons la réalité spirituelle que ces ombres préfiguraient. La réalité la plus glorieuse est en Jésus-Christ. En lui, les choses qui avaient été annoncées par les prophètes se sont réalisées. Dans les temps messianiques, c'est-à-dire à partir de la venue de Jésus sur la terre. Il n'y a personne qui va dire « Oh, l'arche de l'Alliance, ça me manque tellement, il faudrait qu'on
parte pour la rechercher, lancer une campagne. Non, personne ne va dire ça. On ne voudra pas regarder en arrière comme si le Fils de Dieu n'était jamais venu. Non, non, non. Il est venu et tout a changé. Nous avons tout en lui. On ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance, de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne la mentionnera plus. On ne remarquera plus son absence et là, on n'en fera pas d'autre. L'Arche de l'Alliance a été remplacée par celui qu'elle avait préfiguré, le Fils bien-aimé du Dieu vivant. C'est lui, en fin de compte, qui allait manifester d'une manière glorieuse et majestueuse la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'Arche de l'Alliance est disparue pour laisser place à beaucoup mieux. Et c'est la clé du sermon de ce matin. L'Arche de l'Alliance est disparue pour laisser place à beaucoup mieux. Ce que nous avons en Jésus-Christ est infiniment plus glorieux et meilleur. Rien n'est supérieur à Jésus. Il n'y avait que l'apparition du Fils de Dieu qui pouvait rendre l'Arche de l'Alliance inutile. Alors, tout au long de son livre, le prophète Jérémie, parfois, c'est comme s'il marche dehors, le ciel est sombre et noir. Et à un moment donné, une lueur, une clarté, une percée de soleil surgit, comme dans nos vies aussi. Et c'est ce qu'il fait ici. Il annonce beaucoup de jugements contre le peuple de Dieu, mais toujours les bras ouverts de Dieu, l'appel à revenir à Dieu, la promesse de Dieu qui va gagner, qui va triompher en fin de compte. Selon le Nouveau Testament, le jour anticipé par Jérémie dans sa prophétie concerne la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le peuple de la nouvelle alliance fait l'expérience de la connaissance de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, avant de conclure, que nous n'avons pas à partir à la recherche de l'Arche de l'Alliance. Nous n'avons pas à prêter attention à ceux qui prétendent l'avoir trouvée et qui prétendent qu'elle a des pouvoirs particuliers, etc. On n'a pas à se soucier de ça. De quoi est-ce qu'on a à se soucier d'abord? Le Nouveau Testament nous dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Attachez-vous à Jésus-Christ. Aimez le Seigneur Jésus d'une manière inaltérable. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas perdre du temps, ça, c'est la meilleure façon possible d'investir notre temps, de nous revêtir de Jésus-Christ, de l'aimer de plus en plus, de trouver en lui justement notre plénitude. Vous avez tout pleinement en lui. L'Arche de l'Alliance est disparue parce que nous avons beaucoup mieux. Nous avons le Fils de Dieu qui est infiniment plus glorieux et meilleur. Rien n'est supérieur à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas retourner avant la période avant qu'il vienne, non. Il n'y avait que l'apparition du Fils de Dieu pour rendre l'Arche de l'Alliance inutile. Amen.